L'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a déclaré à Euronews que l'Iran avait manipulé Trump dans le cadre des négociations entre Téhéran et Washington. Au Salon mondial de la défense Eurosatory, les entreprises ukrainiennes sont présentes en nombre et mettent en avant leur expérience accumulée lors de la guerre face à la Russie. À Paris, l'artiste JR, spécialiste des installations photo XXL, transforme le Pont Neuf en grotte immersive. L'Iran a pris le dessus sur Donald Trump dans les négociations visant à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, selon son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Dans une interview accordée à Euronews, cet ex-responsable a affirmé que le cadre de l'accord favorisait l'Iran. Il a également déclaré que le président américain avait privilégié les objectifs économiques plutôt que les considérations stratégiques. No, I think it's a very bad deal for the United States. Trump isn't thinking about the geostrategic implications of the deal. He's thinking of one thing. He wants the Strait open. He wants Gulf oil on international markets. He wants the price of gasoline at the pump down. That's all he cares about. Trump is desperate for a deal. He's desperate for a deal, and they have maneuvered him. They've played him like a violin. That's why they've got the deal that they want. Concernant le contenu de l'accord, John Bolton a exprimé des inquiétudes sur l'absence de texte publié, estimant que les détails comptent davantage que les grandes lignes. Well, I think it's embarrassing to the president. I think there's going to be some indication of unfreezing of Iranian assets, which he roundly criticized Barack Obama for back in 2016, and which I think is a mistake. I think it's a mistake to give this brutal theocracy any of the assets. I'm happy to give the assets back to Iran when it's under a free government. That's not where we are now. Si cela avait été un excellent accord, il aurait été rendu public, a également assuré John Bolton, qui a balayé les affirmations iraniennes selon lesquelles Téhéran ne chercherait plus à se doter de l'arme nucléaire. Inflation, flambée des prix de l'énergie, les citoyens européens paient le prix fort pour la guerre menée par les États-Unis à Israël contre l'Iran depuis le 28 février, a déclaré le député européen espagnol Javier Moreno Sanchez à Euronews. Il s'est félicité de l'accord provisoire conclu lundi entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz. It's a good news because United States and Israel are making the war, and we are paying for the war. The citizens, the European citizens, are paying for this war with inflation, with the price of oil, of energy, and it's important now to stop this war. It's a nonsense. It's not a win-win game. Everybody is losing in this war. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est opposé au président Trump dès le début de la guerre en Iran. Le chef du gouvernement espagnol a refusé d'autoriser les forces américaines à utiliser les bases militaires espagnoles ou son espace aérien et a accusé les États-Unis et Israël de violer le droit international. This war, let me come back to the beginning, was an illegal war and a nonsense because, and we oppose, as Social Democrats and Socialists, we oppose to this war. President Pedro Sánchez opposed to this war because what was the purpose of this war? It was to bring back the democracy, to stop the nuclear program of Iran, and what is the result? Pour l'heure, les conditions d'un accord semblent loin d'être réunies. Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne se retirerait pas des territoires du sud du Liban, où ses forces combattent le Hezbollah. De son côté, l'Iran estime au contraire que toute résolution durable du conflit passe par la fin de la présence israélienne dans la région. Au Salon mondial de la défense Eurosatory, l'attention est portée cette année sur le savoir-faire acquis par les Ukrainiens depuis 2022 et le début de l'invasion à grande échelle lancée par la Russie. Drones, systèmes robotisés, missiles de frappe en profondeur. Lors de ce salon qui se déroule jusqu'à vendredi à Villepinte, Kiev met en avant des armes qui ont déjà fait leurs preuves sur le front. Quelques 80 sociétés sont présentes cette année contre 10 pour l'édition précédente en 2024. Faisant de l'Ukraine la 5e délégation nationale en nombre d'exposants, après la France, les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Cette présence renforcée s'explique également par la mise en lumière de failles capacitaires des Européens qui cherchent à s'appuyer sur cette expérience ukrainienne. I've been traveling around Europe recently, talking to different big, actually prime defense producers, and realized that in many cases there is absolutely lack of understanding how the modern battlefield looks like in Ukraine.
La guerre face à la Russie a également poussé l'Ukraine à augmenter sa capacité à produire des armes et des drones en grande quantité et à moindre coût, autre point sur lequel les Européens portent leur attention. Car après plus de 4 ans de guerre entre Kiev et Moscou, la probabilité d'un choc à l'Est face à la Russie est de plus en plus forte. Selon plusieurs hauts responsables, la relative stabilité qui s'installe sur le front ukrainien pourrait pousser Vladimir Poutine à lancer une offensive ailleurs en Europe. La Grèce cherche à moderniser son industrie de défense en s'appuyant sur les enseignements tirés de la guerre en Ukraine et des récents conflits au Moyen-Orient. Au cœur de cette stratégie, le Centre hellénique d'innovation pour la défense fait le lien entre les besoins des forces armées et les capacités des entreprises et laboratoires du pays. Son objectif, développer des technologies répondant avant tout aux exigences opérationnelles du terrain. Ήταν το αντιδρόουν που χρησιμοποιούμε στις ασπίδες. Ήταν προϊόν που το ανέπτυξε η ΕΑΒ, αλλά το χρηματοδοτήσαμε εμείς και τους βοηθήσαμε να το πάνε και να το βελτιώσουν ακόμα περισσότερο. Είναι τα τουκετάκ, τα drone που έχουν φτιαχτεί σαν loitering ammunition, δηλαδή kamikaze drone. Είναι το άλλο project πάλι από το ΚΕΤΑ που είναι για αναγνώριση. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο project που αυτή τη στιγμή είναι ήδη χρησιμοποιούνται από τις ενόπλες δυνάμεις. Le débat international se tourne de plus en plus vers les systèmes autonomes et les moyens sans pilote qui apparaissent comme un facteur critique dans les conflits modernes. Τα μη επανδρομένα συστήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά θα πρέπει να συλλειτουργούν με συστήματα που έχουν ανθρώπους. Η ενεργοποίηση ενός οπλικού συστήματος δεν είναι παιχνιδάκι. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να πάρει την απόφαση. Αλλά για να την πάρει μπορεί να είναι απομακρυσμένα κάποια χιλιόμετρα όλα αυτά τα συστήματα. Αυτός από το σημείο που βρίσκεται εκεί να ασφαλίσει ο άνθρωπος, να έχει πλήρη εικόνα για να πάρθει η απόφαση. Dans un contexte où l'Europe repense ses priorités en matière de défense, la Grèce tente de trouver un rôle en renforçant son propre écosystème d'innovation. Ο πραγματικός απολογισμός του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας δεν θα κριθεί από το πόσα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν, αλλά από το πόσο γρήγορα η καινοτομία θα περάσει από το εργαστήριο στο πεδίο. Εξάλλου, το μέλλον του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί πλέον ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. En Hongrie, la durée d'exercice de la fonction de Premier ministre, désormais limitée à 8 années, consécutives ou non. Ce lundi, le Parlement a voté l'inscription de cette limite dans la Constitution à une confortable majorité avec 135 voix pour, 50 contre et 6 abstentions. Conséquence directe, Viktor Orban, défait aux élections de mai dernier après près de 16 années au pouvoir, ne pourra plus redevenir chef de l'exécutif. La révision constitutionnelle vise, selon ses promoteurs, à rétablir l'état de droit en rééquilibrant les institutions après des années d'érosion démocratique sous l'ex-premier ministre nationaliste. Le vote de ce texte était l'une des promesses de campagne du nouveau premier ministre, Péter Magyar. A köztársaság lényege a hatalom váltógazdasága. Nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. Egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem örökre. Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Les parlementaires ont également supprimé de la Constitution une phrase qui évoquait un organe chargé de veiller à la sauvegarde de l'identité du pays. Ce changement ouvre la voie à la suppression future de l'Office de protection de la souveraineté, créé par Viktor Orban. Sous couvert de lutte contre les ingérences étrangères, il visait principalement les voix critiques du pouvoir, comme les médias indépendants et les ONG. Un puissant séisme de magnitude 6,7 a frappé ce mardi la province de Sulawesi, dans le centre de l'Indonésie. Aucun blessé ou dommage n'est à déplorer selon les premières informations. La secousse peu profonde s'est produite dans la matinée au sud-est de Palu, une ville de 400 000 habitants. Même si la population a fortement ressenti le tremblement de terre, aucune menace de tsunami n'a été détectée, selon l'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique locale. L'archipel indonésien connaît une activité sismique fréquente en raison de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique.
En avril, un séisme peu profond de magnitude 4,9 avait frappé l'est du pays, endommageant des dizaines de maisons et blessant au moins 20 personnes. En 2018, 2200 personnes ont été tuées à Palu par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami. Des stalactites, le bruit des gouttes d'eau sur la roche. Au cœur de Paris, le public peut désormais déambuler dans une grotte sans pour autant descendre sous terre. À 2 pas de Notre-Dame, l'artiste JR, spécialiste en collage photo XXL, a transformé le Pont Neuf en caverne. Ambiance sonore créée par un ancien Daft Punk, structure gigantesque mais avec des variations de hauteur, rien n'a été laissé au hasard pour transporter les passants loin de Paris. Vraiment une immersion absolue entre le bruit, la lumière qui est tamisée et cette sensation à la fois d'enfermement mais finalement quand même une certaine liberté. On a vraiment l'impression d'être dans une grotte, il y a des petits bruits de vent. C'est assez sombre, le relief est très bien fait, on a l'impression de pouvoir voir et même toucher des stalactites. It was very interesting to go through it and also remembering, oh, okay, I'm walking on a bridge. En 1985, le Pont Neuf avait déjà été emballé dans du tissu. L'œuvre du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude, aujourd'hui décédés, avait attiré des millions de visiteurs. L'ouverture de la caverne s'est faite avec 10 jours de retard. La pluie et le vent avaient endommagé l'immense structure gonflable. Mais le public peut maintenant visiter l'œuvre et jusqu'au 28 juin, cette fois-ci sous un grand soleil selon la météo. Heureusement, la caverne fonctionne comme une vraie grotte. Les températures y sont plus basses qu'en extérieur.